Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le roi des pirates. En voilà un titre pompeux. Et pourtant, nombre de personnes se sont jetées dans la course à celui-ci. Ils sont à la recherche de la gloire, de la richesse, de la puissance. Car tout ça lui est associé. Mais derrière ses apparences et le mythe qui le concerne, ce tout premier roi des pirates cache d'innombrables secrets. Sa vie était trépidante, son aventure inoubliable et son caractère humain. Alors aujourd'hui, on vous dit tout ce que l'on sait sur ce personnage, tout sur Goldie Roger, de sa vie de pirate à son trépas, en passant par son rôle de père. Mais avant de commencer, jeune pirate sans drapeau, merci pour les 80K Nakama. C'est incroyable, ça fait 11 petits mois que nos vidéos ont commencé à voir le jour et on s'amuse toujours autant à les faire. Et puis vos retours sont super, on adore ça. Alors continuons ce voyage ensemble, jusqu'au bout de One Piece. Et toi, rejoins-nous dans cette folle aventure. Tu verras, la grande flotte est super sympa. Et avec tout ce qu'on prépare, tu ne seras pas déçu. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 1. Le jeune pirate. Quoi de mieux pour parler de ce personnage que de parler de ce début? Enfin, ce que l'on sait. Malheureusement, et comme pour nombre de personnages, le mystère qui entoure son enfance est bien trop épais. Roger est originaire d'East Blue, la plus faible des mers selon certains et la plus sécurisée selon d'autres. Et plus précisément, il est né à Locktown, comme le futur vice-amiral Smoker. Selon toute vraisemblance, il y a passé ses premières années. Il y a acquis son goût de l'aventure, sa bonne humeur et surtout son chapeau de paille. Et enfin, il se décida à se jeter dans la piraterie, la seule façon selon lui de devenir libre. Et dès ses premiers pas en tant que pirate, il trouva la personne qui l'accompagnera jusqu'au bout du monde. Son futur second, Silver Rayleigh. Et dans une scène incroyable, il lui demanda si ce bateau était à lui. Le jeune homme répondit que non. Il vient de le voler. Mais tant pis, Roger lui propose de devenir pirate à ses côtés. Et il continue avec cette phrase. Ensemble, on mettra le monde sans dessus-dessous. Cette rencontre est un coup du destin. Il ne croyait pas si bien dire. Juste après ces événements, ils se jetèrent dans l'aventure Grand Line. On suppose qu'ils ont changé de bateau, vu la taille du premier, et qu'ils ont très vite recruté pour au moins survivre. Après tout, ils n'étaient ni cuisiniers, ni médecins, ni navigateurs. Très vite, Roger se fit un nom comme rookie prometteur. Brooke le dit lui-même. À l'époque où il naviguait avec les Rumbar pirates, il avait déjà entendu parler d'un jeune pirate nommé Roger. Ça montre bien que sa renommée montait déjà en flèche. Ses premières actions, on ne les connaît pas. Quel chemin a-t-il suivi sur la première moitié de Grand Line? Là aussi, ça nous est totalement inconnu. Mais on sait qu'à cette époque, il entretenait déjà une rivalité avec un jeune marine, Monkey D. Garp. Et on est certain qu'il est passé par Sabaody, comme tous les pirates rêvant d'aller au Nouveau Monde, et qu'il a aussi fait escale sur l'île des Hommes-Poissons. D'ailleurs, il semble bien connaître Neptune. À l'époque, celui-ci était un grand guerrier des mers, craint par tous et impitoyable avec ses ennemis. Ils ont dû apprécier leur puissance et leurs ambitions respectives. Mais le grand événement de sa jeunesse était tout autre. Après avoir affronté bien des obstacles et l'autre moitié de Grand Line, il a accompli l'impensable. Son log-post le mena à la dernière île, Lodestar. Mais lorsqu'il posa le pied sur place, il comprit tout de suite que ce n'était pas cette île qu'il recherchait. Ce n'était pas le bout du monde, il y en avait une bien plus loin, plus grandiose et plus importante. Alors ils rebroussèrent chemin. Tel fut le début de la vie de ce pirate. Ces événements avaient eu lieu il y a 39 ans, et pourtant, ces pirates avaient déjà marqué l'histoire. Numéro 2. Le puissant pirate. À cette époque, son équipage était déjà très puissant. On peut supposer qu'il avait déjà ses deux meilleurs hommes, Scopper Gaban et Rayleigh. Même si pour le deuxième, c'est une évidence. Le premier est quant à lui entouré d'un voile de mystère. Mais en cherchant un moyen d'arriver jusqu'à la dernière île, ils vont croiser le plus grand de leurs ennemis. Le plus grand pirate de cette ère, celui que tout le monde craignait, Rox D. Shebeck. Celui-ci sillonnait la mer depuis de nombreuses années. Il était tellement puissant qu'il avait réussi à se créer un territoire, la ruche. Et il avait même réussi à recruter des jeunes pirates prometteurs. Barbe Blanche, Big Mom, Shiki et même le très jeune Kaido. Autant de personnes qui deviendront de très grands pirates par la suite. Mais à cette époque, ils ne pensaient qu'aux ambitions de leur capitaine. Celui-ci voulait renverser l'ordre mondial, arriver à la dernière île et devenir le roi du monde. Forcément, son chemin allait croiser celui de Roger, tous les opposés. Le premier était violent, impitoyable et tyrannique, alors que l'autre respectait la population, vivait en paix et ne recherchait que la liberté. Le choc eut lieu à God Valley, il y a 38 ans de cela. Mais aux côtés de Roger se tenait un autre homme, son plus grand rival, Garp. Grâce à leur alliance improbable, ils mirent à terre la plus grande menace de leur temps, et ensemble, ils changèrent l'histoire. Mais forcément, le gouvernement enterra la vérité. Selon lui, Garp fut le grand héros de l'événement. Aucune mention de Roger n'avait été faite. Après tout, c'est un pirate.
Il continua son chemin et il avait d'autres objectifs en tête. Il avait appris l'existence des poneglyphes rouges. Comment? On ne sait pas. Mais poussé par sa quête, il s'introduit sur le territoire de Big Mom et réussit à copier celui qui était sur place. À peu près à la même époque, il décima l'équipage de Squardo. Vous savez, celui qui rejoindra les rangs de Barbe Blanche plus tard. D'ailleurs, sa rivalité avec le futur Yonko était déjà présente. À chacune de leurs rencontres, le monde tremblait. Leur bataille ébranlait terre et mer. C'était ça, Roger, et la gloire lui tendait déjà les bras. Partie 3, le roi des pirates. Peu avant son voyage final, une horrible nouvelle bouleversa l'équipage. Roger développa une maladie incurable. Il était condamné, mais il souhaitait tout de même réaliser son rêve avant de partir. Et pour arriver à tenir le coup, il recruta un nouveau membre d'équipage. Crocus, le seul médecin qui pouvait l'aider. À l'aide de ses médicaments, il rallongea la vie de son ami, lui permettant de se battre et de progresser sur Grand Line. Ensemble, ils se battront à la bataille d'Edward, puis contre Barbe Blanche dans la joute que vous connaissez tous. Mais à la fin de celle-ci, Roger aura une énorme surprise. Une des nouvelles recrues de Barbe Blanche vient tout droit du pays des Wa. Et ce sont ses ancêtres qui ont gravé les poneglyphes, les Kozuki. De ce fait, il sait forcément les lire. Il le supplia alors de l'accompagner, lui avouant qu'il a besoin de lui pour déchiffrer ses blocs, pour trouver les derniers rods poneglyphes et pour arriver au bout de ce monde. Et cela fit mouche. Malgré les contestations de Barbe Blanche, Oden accepta, et lui et sa petite famille virent les derniers exploits de Roger. Le voyage vers les îles Célestes, vers l'île des Hommes-Poissons, son incroyable équipage, la récupération des poneglyphes de Zou et de Wano. Mais dans tout ça, Roger allait de plus en plus mal. Mais il tient quand même le coup. Et enfin, ils arrivèrent sur cette fameuse dernière île. Et sur place, il se mit à rire, comme tous ces hommes, regrettant de ne pas être né à l'époque de ce fameux Joy Boy. Et pourtant, ils avaient sous les yeux le One Piece. Mais lui regrettait de ne pas être né à l'époque de ce fameux Joy Boy. Et comble de malheur, il est arrivé trop tôt, une vingtaine d'années trop tôt. Pourquoi? On ne le sait pas. Et même s'il a appris là-bas tous les secrets de ce monde, la vérité sur le siècle oublié, la raison du dit, il a des regrets. Mais pour le monde entier, il a tout fait, il a tout réussi. Les richesses, il les a tous accumulées. La presse lui octroie même un titre, celui du roi des pirates, titre d'ailleurs qu'il élabore avec fierté. Mais il le sait, le gouvernement préfère ça que son vrai nom. Il s'appelle Goldie Roger. Il l'appelle Gold Roger pour éviter de parler du dit de son nom, car il a le pouvoir de retourner le monde. Numéro 4, la fin de la légende. Après ces événements, il devient la cible du monde entier. Le gouvernement lui donne la prime la plus importante jamais vue pour un pirate, soit 5,564 milliards de berries. Les pirates veulent lui voler son trésor et la marine veut l'arrêter. Mais lui, il estime avoir fini son voyage et il dissout son équipage. Après ces longues années, il s'en va le premier, décrochant les larmes de son second, lui disant qu'il ne mourra pas et n'emporte avec lui qu'un baluchon contenant ses médicaments. Durant une année entière, il traînera dans ce monde. Il ira voir Barbe Blanche pour lui livrer ses secrets, même si celui-ci ne veut pas vraiment les entendre, et finit par lui faire ses adieux. Étonnamment, il ne rentre pas chez lui, mais va vers South Blue, sur l'île de Bateria. Il se comportera comme un homme amoureux, et vivra avec la femme de sa vie, Portgas Rouge. Hélas, il ne lui reste pas beaucoup de temps et il finira par se diriger vers sa fin. Il se rend alors à son grand rival, Garp, et accepte son exécution. Il sera enfermé à Marineford en attendant ce jour fatidique et en profitera pour dire à Garp de s'occuper de son fils. Pendant ce temps, Shiki, un autre de ses rivales, a essayé de le tirer de là, mais pour le tuer lui-même. Il se fera alors battre par le duo Garp-Sengoku. Et enfin, Goldie Roger sera emmené sur les lieux de sa sentence. Son île natale, là où tout a commencé, Locktown. Et face à la place noire de foule, il lancera que son trésor est toujours dans ce monde. Il l'a caché sur la dernière île. Il le donne à qui le trouvera. Ces derniers mots vont bouleverser le monde et précipitera sa mort. Mais lui, il n'a plus aucun regret. Il sait que maintenant, les pirates font déferler sur le monde. Et celui qui sera son héritier sera bientôt là, mais aussi que sa lignée ne s'éteindra pas. Partie 5, son héritage. Même s'il a rendu son dernier souffle sous la lame du gouvernement, Roger est devenu une figure immortelle de l'œuvre. Ses actes tendent à être reproduits par de nombreux pirates, bons ou mauvais. Ses membres d'équipage se souviendront toujours de lui tout en perpétuant sa volonté. Son fils, en tout cas de son vivant, marchait dans ses pas sans même s'en rendre compte. Et surtout, il est arrivé à faire naître son héritier légitime, celui qui porte aussi le dit, celui que son second a reconnu comme tel. Mais des zones d'ombre subsistent, il détenait bien trop de secrets. On ne sait pas où se trouve actuellement son bateau. Qu'a-t-il fait lors de son année d'errance sur Grand Line? D'où lui vient ce chapeau? Il connaissait l'existence de Joy Boy, la vérité sur le siècle oublié, et mieux, des brides du futur.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et donnez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.